MIPIM 2025 sur Radio Inmo. Martine Vassal, bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Vous êtes présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et on insiste sur la Provence qui est une région magnifique. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Vous êtes venu ici au MIPIM pour rencontrer des élus de tous les territoires et des professionnels de l'immobilier. Quel est votre ressenti sur ce salon MIPIM 2025 ? Bien, merci de me donner la parole sur votre antenne. Chaque année, nous venons ici effectivement au MIPIM et j'y viens personnellement parce que c'est important que nous puissions bien sûr échanger entre élus de différents territoires, mais surtout voir ceux et celles qui font notre territoire, ceux et celles qui investissent sur notre territoire. Et nous, c'est de prouver que notre situation géopolitique, qui est assez impressionnante, puisqu'on est sur la façade méditerranéenne, on est la porte d'entrée de l'Afrique, on est la porte de sortie de l'Europe, donc un endroit où effectivement, nous essayons d'attirer un maximum d'entreprises. Donc derrière, effectivement, quand on attire les entreprises, il y a des salariés. D'ailleurs, il faut les loger. Il faut faire aussi toutes les infrastructures qui vont autour. Donc c'est important d'être ici pour donner notre volonté et notre détermination sur le fait qu'il faut investir sur notre territoire parce que c'est un territoire monde et qui a énormément d'avantages. Quelques inconvénients bien sûr comme de partout, mais surtout beaucoup d'avantages et en tout cas une vraie volonté d'attirer un maximum et nous sommes tous les partenaires les uns avec les autres pour pouvoir attirer un maximum à la fois d'entrepreneurs et puis aussi de faire de la construction écologique qui correspond aujourd'hui aux attentes de nos populations et donc c'est un partenariat que nous faisons régulièrement et que nous continuerons à faire. Moi je suis ravie d'être là pour pouvoir exprimer tout ça. Vous l'avez mentionné, parmi les grands enjeux qu'on entend sur ce salon MIPIM, il y a l'écologie, la transition écologique, c'est peut-être le chantier du siècle. Votre région, elle est frappée notamment par des vagues de chaleur qui seront de plus en plus intenses. Comment est-ce que l'on pense à tout ça quand on est élu ? Alors nous sommes quand même habitués à la chaleur. Ce qui a un peu d'innovant, c'est qu'on a beaucoup d'inondations maintenant, alors qu'on n'était pas vraiment... on a beaucoup d'eau qui tombe en très peu de temps. Donc les vagues de chaleur, eh bien ça, on essaye d'aider à ce que ça se passe de mieux en mieux. Je pense qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, avec les changements climatiques qui se passent, et aussi avec la volonté de la population qui a vécu une période très compliquée pendant le Covid, a besoin d'avoir d'abord des extérieurs, avoir besoin aussi d'avoir des endroits où on peut avoir de l'ombre. Donc tout ça, on y travaille depuis de nombreuses années pour faire des équipements qui sont éco-responsables. Et puis actuellement, avec la crise de l'énergie, ça allait un petit peu mieux sur cette année, mais on sait très bien que le coût de l'énergie va aller en augmentant. Donc il faut qu'on utilise nos atouts, c'est-à-dire on a de l'eau en quantité, on a de l'air en quantité, on a du soleil en quantité. Donc tout ça, on le met ensemble pour pouvoir permettre d'offrir à nos populations ce qu'on appelle les pactes écologiques pour qu'on puisse vivre le plus longtemps et le mieux possible sur notre territoire. Alors il y a quelques années, on a vécu une crise sanitaire avec le Covid qui a bouleversé notamment des modes de travail, des modes d'habitation, avec des gens qui se sont un peu plus déportés dans d'autres villes, décentralisées. Comment est-ce qu'on appréhende cet afflux de populations nouvelles et cette mixité peut-être à repenser ? Alors elle est à repenser parce qu'aujourd'hui, effectivement, notre territoire a attiré beaucoup de monde. On avait déjà eu pas mal de monde avec l'arrivée du TGV, parce que Paris à 3 heures, des fois c'est ce que les Parisiens mettent pour aller de la banlieue sur le lieu de travail à Paris. Donc effectivement, là on a repensé les choses depuis un bon moment, mais là ça a été accéléré avec le Covid, parce que c'est vrai que les problématiques de Covid, d'être enfermé dans un 4 pièces, c'est un peu compliqué. Donc on a une attractivité qui est importante, qui est agréable d'un côté, mais qui est désagréable de l'autre, parce que les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté. Donc on a aujourd'hui 80% de notre population qui est éligible au logement social, toute catégorie. Donc ce qui fait qu'effectivement, il faut aussi qu'on puisse faire du logement social acceptable dans nos territoires, parce qu'on a des communes où effectivement des personnes sont aussi éligibles. Donc aujourd'hui, on essaie de travailler avec nos maires
pour que ce logement qui soit accessible à tous et qui corresponde aux souhaits de nos populations puisse être aussi dans des normes de prix qui soient acceptables. Alors, nous avons beaucoup d'espoir sur la baisse des taux d'intérêt. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les primo-accidents, mais derrière, il ne faut rien lâcher sur cela. Notre territoire, certes, monte, le prix du foncier monte, mais derrière, il faut qu'on loge nos populations, et ça, c'est fondamental, en harmonie sur le territoire, et qu'on n'impose rien à personne. Dernière question, la ministre du Logement a fait un certain nombre d'annonces sur ce salon MIPIM qui vont dans le sens de ce que vous dites. Vous les avez plutôt bien accueillies ? Oui, tout à fait. Donc ça va dans ce sens. Il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut aller plus loin sur notamment l'attribution des logements sociaux et permettre aux maires d'avoir ce choix, ou au moins peut-être de mettre un droit de veto sur les personnes qui viennent sur leur commune, parce que si la personne n'a pas les moyens d'avoir une voiture et qu'on se retrouve dans une commune où il n'y a pas la mobilité, c'est un peu compliqué. Donc ça, il faut le faire dans une première chose. Moi, ce que j'ai proposé également à la ministre, c'est qu'on ait, par rapport à cette fameuse loi SRU, on ne pourra pas modifier dans le contexte actuel, mais qu'on puisse avoir une évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une commission nationale qui prend la décision des communes carencées. Moi je propose à ce que ce soit une commission départementale sous l'égide du préfet qui connaît les problématiques des différentes communes, parce qu'il y a des endroits où vous êtes entouré par la mer, vous êtes entouré par des zones, ce qu'on appelle les PPRI, avec des zones d'incendie ou d'inondation. Donc il est clair qu'il y a des moments où il faut qu'on se mette autour d'une table pour pouvoir savoir qui peut construire et où est-ce qu'on peut construire, sans oublier qu'aujourd'hui les collectivités territoriales sont quand même pressurées au niveau financier, et que quand on construit, derrière il faut aussi tout ce qui est infrastructure, que ce soit les routes, les écoles, les systèmes sociaux ou alors les services de santé. Donc il ne faut pas oublier ça. Donc c'est un package complet sur lequel nous travaillons au niveau de ce que nous appelons le SCOT, l'aménagement du territoire, et on travaille main dans la main avec toutes nos communes. Merci beaucoup Madame la Présidente. Merci à vous. MIPIM 2025 sur Radio Inmo.